Mardi 21 mars 2023, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Nouvelle semaine, de nouvelles informations. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, la ligne du premier train de la capitale devra être opérationnelle au mois d'août de cette année. Il s'agit d'une ligne d'essai dont l'objectif est d'éduquer les citoyens dans l'utilisation des lignes ferroviaires. Le ministre des Transports et de la Météorologie a visité les lignes et les infrastructures de cette nouvelle ligne de train urbain aujourd'hui. Les détails avec Josikel Ranjanirin et Andora Zanjaipé. Les travaux d'installation de la première ligne de train urbain de la capitale sont en cours de finalisation actuellement. Le premier arrêt est situé à Mournakoun Bypass si la ligne passe par 9 stations avant d'arriver à Souarane. 90% des travaux qui concernent les rails, les stations, les murs de soutènement et de protection sont achevés actuellement. À titre d'exemple, la gare de Manchester dans les diverses installations sont déjà bien délimitées. Les travaux avancent et on ne compte plus que quelques mois avant que la ligne soit opérationnelle. Cela fait longtemps que la population d'Antananarive n'a pas vu de train transportant des passagers qui circulent. Ainsi, de la préparation et de l'éducation sont nécessaires, selon le ministre des Transports, durant la visite de la ligne aujourd'hui. Environ 300 passagers par jour utiliseront le train urbain en ce début. Cette ligne pourra en transporter jusqu'à 3000 quand elle sera entièrement opérationnelle. Des nouvelles locomotives alimentées à l'électricité seront utilisées. Par ailleurs, il y aura inévitablement des passages à niveau, ce qui nécessite également des normes de sécurité. Des sensibilisations se feront donc au niveau des Fukuntan où passe la ligne et des mesures seront mises en place pour éviter d'éventuels accidents selon les explications. 3,5 millions d'habitants sont recensés dans la capitale actuellement. 60% circulent dans la capitale et ses environs. L'on sait que les voies n'arrivent plus à suivre le nombre de véhicules actuellement et la circulation devient de plus en plus difficile. Le train urbain est un moyen pour réduire le temps perdu dans les embouteillages, mais aussi des pertes économiques. Le projet train urbain se complète avec le projet transport par câble, dont une station a été installée ici à Souarane, lequel sera également opérationnel vers le mois d'août. Et les travaux de réhabilitation des routes de la capitale ont déjà débuté la semaine dernière sous la houlette du ministère des Travaux publics. Selon les consignes du président de la République durant le Conseil des ministres, les travaux ont déjà commencé au niveau du rond-point d'Akadmbaouk vers Akadié, Bypass et au niveau de la route des 67 hectares sur l'axe menant au quartier dénommé Aigle Noir. Les responsables au sein du ministère des Travaux publics ont effectué des visites et des contrôles au niveau de ces travaux aujourd'hui. Reportage sur les images de Daran Janso. Suite à la décision du Conseil des ministres du 18 avril dernier, la réhabilitation des rues de la capitale ont débuté depuis la semaine dernière. L'entreprise en charge des réhabilitations est actuellement en plein de réparer les tronçons les plus détériorés de la capitale. Il s'agit de la première partie car les travaux d'urgence et les gros travaux devront être effectués par le ministère des Travaux publics. Les axes qui font l'objet des travaux actuellement sont la rue au niveau du rond-point d'Akadmbaouk vers Akadié Bypass et celle au niveau des 67 hectares sur l'axe passant par le quartier Aigle Noir vers Jovena. Tous les travaux en cours suivent les normes selon le directeur régional des travaux publics d'Analamang. Ces travaux sont suivis de près par la direction des infrastructures du Laboratoire national des travaux publics ou LNTPB, mais aussi par les contrôleurs au sein du ministère. L'objectif est d'avoir des infrastructures durables. Les usagers devront également respecter les mesures mises en place. Quant aux responsables concernés, ils devront effectuer des suivis réguliers, notamment au niveau des canaux d'évacuation pour éviter les stagnations d'eau à l'origine des détériorations, affirme toujours le directeur des travaux publics au sein de la région Analamang aujourd'hui. En termes de normes et de qualité, le LNTPB contrôle chaque couche d'enrobé mise en place selon les explications. Les responsables au sein du ministère des Travaux publics sous la conduite du directeur régional d'Analamang ont effectué une visite de contrôle aujourd'hui au niveau d'Akadmbaouk, dont les travaux devront être achevés d'ici la fin de la semaine. Dans les actualités de ce jour également, la JIRAMA a obtenu 50 camions à travers le projet LEAD financé par la Banque mondiale. Ce projet vise l'amélioration et l'extension des réseaux électriques dans toute la grande île. Ces camions ont été remis officiellement aujourd'hui à la JIRAMA à la Maïns à travers le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Reportage sur les images de Zara Jens. Ces véhicules seront déployés dans toutes les régions d'implantation de la JIRAMA et les 14 agences d'Antananarive et ses périphéries.
Leur utilisation permettra d'accélérer le transport des kits et compteurs pour la réalisation du projet branchement Mour dans tout le pays, mais également de transporter les équipements utilisés pour les activités d'amélioration et d'extension des réseaux électriques. Ces camions appuieront la flotte de la Jirama pour les interventions d'urgence liées au secteur de l'électricité et eau et pour la réalisation des branchements en souffrance selon les explications. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a affirmé que l'octroi de ces camions a été accéléré afin de pouvoir concrétiser le projet LEAD. Ce projet consiste à l'amélioration et l'extension des réseaux électriques à des coûts plus compétitifs. À cela s'ajoute la distribution, les branchements Mour et l'alimentation d'électricité de tous les centres de santé de base dans le pays. 50 CSB ont été déjà alimentés en électricité si le projet vise 500 CSB. Ainsi, des efforts doivent être fournis étant donné que le projet prendra fin en 2024, selon toujours le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. En vue de la mise en œuvre de ces programmes de la Jirama, le projet LEAD octroie des équipements dans ces 50 camions. Les kits et compteurs pour les branchements Mour seront les matériels suivants. La population est ainsi invitée à s'inscrire auprès des agents de la Jirama pour bénéficier du projet branchement Mour moyennant un coût de 30 000 arrières. Une formation sur le thème Riveiva Vresontananfenana ou littéralement Femmes prenez votre vie en main organisée par l'association FITI se tiendra au centre de prise en charge des victimes de violences à Mamasn. La formation dispensée par la Chanoumezanar, motivational speaker et écrivain durera 4 jours. Cette formation organisée par l'association FITI s'inscrit toujours dans le cadre de la célébration du mois des femmes. Reportage de Mirvulatsfer et Bras Denilson. Riveivavi, Reswatanananiwavnao. Femmes, prenez votre vie en main. C'est le thème de cette formation qui dure 4 jours et se déroule au centre de prise en charge des victimes de violences à Mamasn. Encourager les femmes, les informer sur la clé du succès pour qu'elles soient responsables. Cette formation répond aux attentes des bénéficiaires selon leur déclaration. La Chanoumezanar, qui est à la fois motivational speaker et auteur du livre intitulé Reswantanananifianano, qui contient sa biographie, collabore avec l'association FITI, dirigée par l'épouse du président de la République, Mialrazuel, lors de cette formation. La formation a commencé aujourd'hui et ne prendra fin que le vendredi 24 mars. Elle s'inscrit pleinement dans la célébration du mois des femmes. Ainsi, la formation durant ce mois de mars ne s'adresse pas uniquement à celles qui sont victimes de violences, mais elle est également ouverte à toutes les femmes qui s'y intéressent. Toujours durant ce mois de mars, il y a déjà eu une formation sur la gestion financière, tandis que notre formation sur le planning familial se déroulera avant la fin du mois. Les mesures à prendre à la suite des discussions entre les employeurs des entreprises privées, les syndicats et le gouvernement par l'intermédiaire du ministère du Travail concernant l'application du salaire minimum de 200 arrières seront connues le mois d'avril prochain. Ces discussions ont permis aux deux parties de trouver un compromis. Reportage de Felenara Koutoarsoul et Ersnara Falzanar. 25% des entreprises du secteur privé n'appliquent pas toujours le salaire minimum de 200 000 arrières en application du décret gouvernemental 2009-929 publié en 2019. À cet effet, des discussions ont déjà eu lieu entre le ministère du Travail, de la fonction publique et des lois sociales et les responsables des entreprises privées ainsi que les syndicats pour trouver ensemble des solutions concernant l'application de ce salaire minimum, a déclaré aujourd'hui le ministre du Travail. À noter que cette discussion entre les 3 parties a déjà commencé en février dernier. Toujours dans cette page économique, le Startup Weekend sous le thème de l'économie sociale et solidaire se tiendra du 24 au 26 mars prochain dans le locaux de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo Antananarivo. Startup Weekend est un programme de Techstars se déroulant sur 3 jours durant lesquels les entrepreneurs en herbe peuvent découvrir la vie des startups. Chaque participant aura 1 minute pour pitcher son idée et expliquer son concept. Ce sera suivi de la création des équipes. Les temps d'un week-end, les équipes créent des business models innovants. Les 3 projets gagnants obtiendront des prix leur permettant de développer leur projet. Dans les actualités internationales de ce soir, un manifestant a été tué hier, lundi 20 mars, par la police dans l'ouest de Kenya lors d'une journée d'affrontement entre les forces de l'ordre et partisans de l'opposition qui a appelé à de nouvelles mobilisations hebdomadaires contre l'inflation et le gouvernement. Le point avec France 24.
Tout au long de la journée, les affrontements se sont multipliés entre les partisans de Raila Odinga et la police, empêchant tout réel rassemblement dans le centre de Nairobi. La tension était à son maximum lorsque Raila Odinga a tenté de s'exprimer et qu'il en a été empêché par des tirs de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Raila Odinga a annoncé que cette journée n'était que le début des manifestations et beaucoup de ses soutiens ont annoncé qu'ils le suivraient. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. Nous n'acceptons plus cette situation. Nous soutenons Raila Odinga avant tout et sommes prêts à passer la nuit ici. Je suis venu manifester à cause de la situation économique de notre pays. Nous n'arrivons même plus à acheter un paquet de farine. Les prix ont maintenant doublé. Nous devons nous occuper de notre famille, payer un loyer et plein d'autres choses. Nous ne pouvons pas permettre à la police de nous tirer dessus avec des grenades lacrymogènes et nous empêcher de manifester. S'ils nous tirent dessus, nous serons obligés de riposter. Malgré plusieurs tentatives, Raila Odinga n'a pas réussi à se rendre dans le centre de Nairobi. L'opposant s'est donc rendu à Mathare, un bidonville de la capitale qui est l'un de ses bastions. Il a appelé ses partisans à se retrouver tous les lundis pour une grève illimitée jusqu'à ce que les Kenyans obtiennent leurs droits. À Kisumu, dans l'ouest du pays, un autre bastion de Raila Odinga, la situation était également tendue. Les locaux du parti de William Ruto ont été vandalisés. Et ce lundi 20 mars également, c'est-à-dire hier, l'ONU a publié pour la première fois les chiffres de la mortalité liée à la sécheresse en Somalie. 43 000 morts l'an dernier. Près d'un habitant sur deux a besoin d'aide humanitaire d'urgence pour faire face à cette crise. France 24 toujours. Le résultat de cette recherche a été obtenu grâce à une étude statistique du nombre de morts en Somalie entre 2022 et les années précédentes. Et les chercheurs établissent que durant l'année 2022, 43 000 personnes au moins sont mortes directement à cause de cette grave sécheresse qui touche la Corne de l'Afrique et en particulier la Somalie depuis près de 3 ans. Quasiment 3 ans sans saison des pluies dans certaines régions de la Somalie. Et parmi tous ces morts, eh bien, plus de la moitié seraient des enfants de moins de 5 ans qui n'ont pas bénéficié de soins adéquats, qui n'ont pas pu avoir accès à suffisamment de nourriture pour leur permettre de survivre. Cette étude aussi prévoit ce qui va se passer au cours des prochains mois. Elle établit qu'au cours des 6 premiers mois de l'année 2023, selon un scénario optimiste, 18 000 personnes risquent de trouver la mort et selon un scénario le plus pessimiste, près de 34 000 personnes pourraient mourir faute de nourriture. Mais il y a des solutions à apporter. Grâce à cette étude, eh bien, l'ONU peut voir quelles sont les zones les plus affectées par cette grave crise qui touche le pays, notamment au centre et au sud de la Somalie, et peut identifier les endroits où il faut agir le plus rapidement, apporter des soins, apporter de la nourriture d'urgence. Et puis dans un second temps, sur un temps plus long, apporter de nouvelles techniques de développement, apporter des techniques d'irrigation, de nouvelles techniques agricoles pour permettre à la population de résister plus facilement à ces graves sécheresses que connaît le pays régulièrement. Pour terminer les actualités de ce jour, près de 300 personnes, dont 234 à Paris, ont été interpellées hier en France lors de manifestations contre l'adoption de la réforme des retraites après le recours à l'article 49.3 de la Constitution a appris aujourd'hui de sources policières. France 24. Des poubelles renversées, brûlées, séquelles d'une nuit de tension. À Paris, comme dans de nombreuses villes en France, les forces de l'ordre ont dû intervenir à plusieurs reprises. Dans la soirée, des centaines de manifestants, dont une majorité de jeunes, s'étaient rendus place de l'Opéra après l'adoption de la réforme des retraites. Il y a énormément de jeunes, mais parce qu'on pense que c'est un sujet qui ne nous concerne pas, mais alors qu'en fait, justement, si aujourd'hui nos grands-parents ils vont devoir arrêter de taffer tard, nous, on sait que ce sera pire. À Lyon, des affrontements ont eu lieu dans le centre-ville. Des jets de projectiles et de gaz lacrymogène. La préfecture annonce une dizaine d'interpellations et un blessé léger parmi les policiers. Des dégradations à Limoges également. Et des manifestants bien décidés à montrer leur colère. On n'a plus d'autre choix que de sortir dans les rues, que d'exprimer notre mécontentement par tous les moyens possibles. Et on va trouver le moyen de se faire entendre et on va continuer jusqu'au retrait de la réforme. À Rennes, où de violentes manifestations avaient déjà eu lieu, des rues entières ont été bloquées par des barricades en feu. Enfin, à Strasbourg, près d'1 millier de personnes se sont retrouvées place Kléber. Visiblement, ils ne nous entendent pas, ils souhaitent passer en force, donc nous aussi on va passer en force.
Plusieurs centaines de personnes ont été interpellées lors d'une des nuits les plus tendues depuis le début des manifestations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Sur ce, très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.